Maintenant, Roger. Melon, disons, né en 1923 et, disons, grenoblois par adoption, parce que je suis haut-savoyard, mais grenoblois depuis 1934, voilà. Alors, mes parents avaient un commerce qui se situait à la sortie de la gare de Grenoble, un café, d'où l'intérêt, évidemment, de cette présence en fonction des relations publiques qu'il pouvait y avoir. Relations publiques, évidemment, par le mouvement de la gare, qui était à 2 pas, et d'autre part, par le caractère particulier, évidemment, de l'occupation, évidemment, de la zone de la gare. C'est-à-dire que tous les hôtels étaient occupés, soit par les Allemands, soit par les Italiens, soit par la Gestapo. Donc il y avait un milieu, disons, qui était loin d'être favorable. Mais notre activité, puisque là il y a une activité familiale, ma mère parlait délicieusement l'anglais. De ce fait, très rapidement, on a eu des contacts avec des Anglais civils qui étaient de leur profession chauffeurs de maître. Ils avaient laissé leur maître à Uriage, ou enfin bref, dans le coin, et ils étaient bloqués par la situation, disons, ceci remonte à 1940. Hein. Si bien que ces Anglais nous ont permis, dans un premier temps, disons, grâce à ma mère, d'avoir 5 évadés qui venaient de Besançon, 5 Anglais, et qu'on a remis sur leur route. Ça a été un début, car a priori il y en a eu d'autres, et des Israélites aussi, dont je vous citerai évidemment, je vais laisser parler mon camarade Ariel, hein. Non, ton développement, non? Non, on développe un petit peu. Hein? Je développe, on reviendra après. Bon. Ah, mais mes papiers, je les ai donnés pour la photocomposition. Non, mais ça fait rien. Mais... Explique les grandes lignes. Oui, oui, oui. Alors ce café était, disons, propice, si vous voulez, à nos pensées. C'est-à-dire que très rapidement, nous sommes engagés, évidemment, dans la résistance, ce qu'on va appeler la résistance. Alors, il est un fait, c'est que les conversations allaient bon train, puisque notre café était un lieu public, et notre engagement, disons, dans un premier temps, a représenté, si vous voulez, un balbutiement de la résistance, c'est-à-dire ce que nous disait mon ami tout à l'heure, de transcrire des tracts qui étaient faits sur les informations de Londres, d'autant plus que j'étais élève à ce moment-là au collège Vaucanson, et en 4e normale, ma dernière année, si bien que nous étions un petit groupe à avoir les mêmes pensées. Nous avions entendu évidemment le message de Gaulle, et là-dessus, nous étions, disons, déchaînés, ce qu'on appellera, dirais-je, la résistance par la suite, pour faire de l'action. Alors on avait à ce moment-là une machine à tirer les bleus, au point de vue industriel, on partait d'un dessin sur un calque, et sur un réactif évidemment d'ammoniac, on faisait des bleus. En atelier, on n'avait que, disons, des dessins qui étaient représentés que sous cette forme, que ce soit pour le tourneur, l'ajusteur, enfin bref, c'était la méthode à l'époque. Donc on a fait des tracts, disons, sur ce type, mais hélas, qui ne pouvaient pas, ça va sans dire, aller très loin, disons, dans l'activité de nos pensées. Hein. On collait des papillons sur des becs de gaz, mais enfin, c'était pas grand-chose, mais enfin, on avait au cœur, disons, d'avoir déjà fait quelque chose. Et puis, progressivement, disons, au café, dirais-je, s'est installé, est venu un client, et puis ce client, il a donné à mon père un tract qui s'appelait Combat. Et ce tract, disons, a permis, pour moi, dirais-je, d'avoir un contact rapide. J'ai retrouvé ce monsieur, évidemment, je lui ai montré déjà tout ce que je possédais. Je possédais déjà des tampons qui étaient faits par un ami, un graveur, et qui est mort en déportation, qui s'appelait Crétinon. D'autre part, j'avais aussi, disons, ce qui était très important, déjà, quelques liaisons. Et alors, cet homme, disons, en voyant et en entendant ce que je lui racontais, il m'a dit, écoutez, je vais vous mettre en relation
avec quelqu'un qui est mieux placé. Alors effectivement, ce quelqu'un qui est mieux placé, c'était original. Je retrouve mon prof d'histoire qui s'appelait Chassigneux, un prof d'histoire que j'avais vu à Vaucanson. Vous voyez un petit peu les relations et le hasard de la vie. Hein. Et alors, M. Chassigneux me dit c'est très intéressant, mais je vais te mettre en relation avec quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, dirais-je, que j'ai rencontré place de Verdun à Grenoble, devant la préfecture, c'était Marie Renoir, qui était, je ne le savais pas, je l'appelais Claude, je croyais qu'elle venait de Lyon. Elle était professeure de lettres, sévrienne, École normale supérieure de Sèvres. C'était vraiment une figure exceptionnelle, qui est morte dans des conditions horribles à Ravensbrück, après évidemment plusieurs arrestations. C'est tout un chapitre, mais là, pour nous, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet.